up babes, alors on va commencer par faire la crème diplomate. En fait une crème diplomate c'est simplement une crème pâtissière à laquelle vous allez rajouter de la crème fouettée montée. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre 1 litre de lait dans une casserole, je vais prendre une gousse de vanille entière, je vais gratter les grains, mettre les grains dedans et aussi mettre les branches dans le lait. Mettez le feu sur feu doux et mettez un fouet dans le lait parce que vous allez touiller le tout. Pour cette recette, il va falloir ajouter 7 feuilles de gélatine dans la crème pâtissière. Donc ce que vous faites, c'est que vous mettez simplement 7 feuilles de gélatine dans de l'eau très froide. C'est très important. Il vous faut de l'eau froide, sinon ça va pas marcher. Et vous laissez cela de côté, vous allez vous en occuper juste après. Maintenant, vous cassez 4 gros œufs dans un gros cul de poule. Donc en fait, un gros cul de poule, c'est simplement un grand récipient. Et vous rajoutez 200 g de sucre. Il faut fouetter le tout jusqu'à ce que le mélange à peu près blanchisse. Lorsque le mélange a bien blanchi, venez rajouter 60 g de farine et 40 g de maïzena. Fouettez le tout encore bien vigoureusement, mélangez. Alors pendant que vous êtes en train de faire cela, il faut bien vérifier le lait parce qu'il faut vraiment le mélanger pour pas qu'il crame. Quand le lait a bouilli de cette manière, venez prendre la moitié du lait que vous mettez dans le mélange d'œufs, de farine, de sucre et de maïzena. Vous mettez la moitié et après la moitié que vous avez mélangée, vous remettez le tout dans l'autre moitié du lait. Franchement, j'espère que vous avez compris, mais en gros, ça se passe comme ça. Donc après, vous mélangez et là, on va faire une belle crème pâtissière. La crème pâtissière est une de mes crèmes favorites, voire ma crème favorite, mais assez délicate à faire, dans le sens qu'il faut vraiment mélanger partout dans la casserole pour pas qu'elle ne crame. Donc, vous mélangez vraiment à l'extérieur et à l'intérieur. Et en fait, vous laissez le tout bouillir à peu près 1 minute pour 1 litre. Lorsque la crème pâtissière a bien bouilli, vous venez maintenant rajouter la crème que vous avez faite, donc dans un cul de poule. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez coller la crème pâtissière. Coller la crème pâtissière dans le langage d'un pâtissier, c'est simplement mettre de la gélatine dans une préparation, donc en l'occurrence là dans la crème pâtissière. Et donc c'est la gélatine qu'on avait laissée tout à l'heure dans de l'eau très froide. Vous venez corner correctement votre cul de poule, vous rajoutez un film plastique et vous mettez le tout au froid. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une crème diplomate c'est simplement une crème pâtissière gélatinée à laquelle vous allez rajouter de la crème fouettée montée. Donc voilà pour la première partie, on va finir après notre crème diplomate. Maintenant, je vais vous montrer comment faire un biscuit cuillère. Et oui, est-ce que vous croyez que vous pouvez faire un biscuit cuillère à la maison aussi facilement? Franchement, moi, quand j'ai appris à faire ce biscuit, j'étais tellement contente, tellement ravie, parce que c'est mon biscuit favori pour commencer et c'est super simple à faire. Donc, vous venez mettre dans un mélangeur 110 g de blanc d'œuf. Donc, vous attendez que le tout monte à peu près, et quand ça a à peu près cette consistance-là, vous allez rajouter 100 g de sucre semoule. Après, vous venez rajouter 75 g de jaune d'œuf que vous incorporez de cette manière, très délicatement. Il faut vraiment y aller délicatement parce qu'en fait vos blancs sont montés et il ne faut pas les faire descendre. Et après, petit à petit, vous ajoutez 100 g de farine. Donc petit à petit pour ne pas faire retomber les blancs d'œufs. Et voilà, vous y croyez ou pas? On a presque fini notre biscuit cuillère. Vous prenez simplement votre préparation que vous mettez dans une poche, taillez 2 disques de biscuit cuillère. Donc en fait je vais utiliser un grand disque et je vais utiliser un disque un peu plus petit, mais bon voilà, donc je fais comme ça. Alors en fait ce que j'ai fait aussi c'est qu'avant j'ai pris un cercle à entremets et j'ai tracé la circonfécie du cercle sur un papier sulfurisé pour savoir de combien j'avais besoin que mes cercles soient. Donc après j'ai taillé mes 2 cercles de biscuit cuillère, puis après je suis venue simplement mettre un peu de sucre glace dessus et j'enfourne le tout à 180 degrés pendant à peu près 30 minutes. Alors, pendant que nos biscuits cuillères cuisent gentiment, nous allons passer à la finition de notre crème diplomate. Comme je vous l'ai dit, et je le répète une deuxième fois pour pas que vous soyez perdus, une crème diplomate, c'est une crème pâtissière gélatinée à laquelle on va rajouter de la crème fouettée. Donc simplement, vous allez monter de la crème. Donc il vous faudra de la crème entière avec 30% de matière grasse froide. C'est très important que votre crème soit froide, sinon elle va jamais monter. Donc il faut la monter pas une consistance trop forte, mais juste en dessous de la crème chantilly, donc juste voilà. Donc après, maintenant, vous allez dresser votre entremets. Donc un entremets, c'est un gros gâteau, simplement de pâtissier. Vous allez avoir besoin d'une barquette de fraises. Donc vous coupez votre fraise comme ça en 4 morceaux. Les extrémités, vous les gardez pour l'intérieur du fraisier et vous prenez le milieu, donc ces 2 morceaux-là, que vous venez disposer comme ça contre le rhodoïde. Le rhodoïde, c'est ce film plastique que vous voyez contre le cercle. Avec le reste des extrémités des fraises, vous venez couper le tout de façon assez petite et délicate parce que ça va être l'intérieur du fraisier. Vous allez mettre le tout dans un cul de poule, donc comme je vous l'ai dit, et je suis désolée d'insister, mais en même temps je vous apprends les termes de pâtissier. Comme je vous ai dit, c'est que vous allez mettre donc vos morceaux de fraises dans un cul de poule, donc dans un grand récipient. Vous venez rajouter quelques cuillères de sucre et un peu de gousse de vanille.
Donc ça, ce sont des grains de vanille que j'ai trouvé simplement à Carrefour. Donc ce sont des grains de vanille avec un peu de sucre et en plus c'est trop bon et ça donne vraiment du goût à la préparation. Maintenant, vous allez préparer un petit sirop. Vous mettez simplement 100 g d'eau dans une casserole et vous venez rajouter 80 g de sucre. J'ai perdu les images, je vous montrer, mais en fait ça a vraiment pris 2 secondes et vous laissez le tout bouillir à peu près 2 minutes et le sucre va fondre dedans. Maintenant, nous allons passer à la finition de notre crêpe diplomate. Donc nous avons laissé notre crème pâtissière gélatinée au frigo pendant bien 2 heures. Et en fait, personnellement, j'arrive pas à la détendre avec un fouet, donc je la mets simplement dans le mélangeur et je laisse tourner le tout. Ensuite, la crème montée que nous avons faite tout à l'heure, je viens la prendre et je viens la mélanger à notre crème pâtissière gélatinée. Par contre, là, je vais y arriver, donc je vais prendre un fouet et je vais pouvoir tout mélanger à la main. Et nous avons fini notre crème diplomate. Elle n'est pas trop diplomate, cette crème. Franchement, elle est grave stylée, non? Vous en pensez quoi? Maintenant, nous passons au montage final de l'entremet. Donc simplement, je viens prendre le biscuit cuillère que j'avais fait tout à l'heure et je l'ai coupé pour vraiment qui se mettent bien dans le cercle. J'utilise aussi le sirop que nous avons préparé en même pas 2 secondes tout à l'heure. Je prends un pinceau et je viens imbiber le biscuit cuillère. Ensuite, je viens prendre de la crème et avec une spatule, je viens coller la crème très bien, comme je vous le montre, contre les parois pour que ça colle bien et qu'il n'y ait pas des bulles d'air entre les fraises et la crème. Je viens rajouter de la crème diplomate au centre de cette manière et après je viens simplement mettre les fraises qu'on avait fait tout à l'heure, donc le mélange de fraises avec un peu de sucre et aussi un peu de gousse de vanille. Je viens mettre un tout petit disque de crème, de biscuit cuillère, je l'imbibe bien de sirop et je viens remplir le tout avec notre crème diplomate. Je viens lisser comme ça à la hauteur de l'entremet et ensuite je vais mettre un film plastique simplement et je vais placer le gâteau au froid pendant toute la nuit. Le lendemain, je vais m'attaquer à la décoration. Honnêtement, décorez et soyez le plus créatif possible. Pour moi, la pâtisserie, c'est un art et il faut être le plus créatif que vous voulez. Simplement, moi, j'ai voulu mettre un peu de crème chantilly dessus. Donc, j'ai monté de la crème. Donc, cette fois-ci, c'est comme de la crème montée, mais c'est de la crème à laquelle vous allez rajouter un peu de sucre glace, donc à laquelle vous allez simplement sucrer la crème. Donc j'ai pris encore une fois de la crème entière à 30% de matière grasse que j'ai mis dans mon mélangeur. J'ai rajouté un peu de sucre glace et j'ai pris une poche à douille et je suis venue faire des belles rosaces comme ça sur mon entremet. J'ai simplement pris 2 fraises que j'ai coupées en 4 et je suis venue les placer délicatement sur mon entremet, donc sur mes rosaces de chantilly. Et voilà, pour finir, j'ai simplement rajouté un peu des paillettes alimentaires, vous me connaissez. J'aime tout ce qui brille et quand ça brille, c'est simplement plus beau. Donc j'en mets comme ça, je mets aussi quelques petites confettis comme ça au milieu, sur la rosace du milieu. Et voilà, vous avez fini votre fraisier. C'était pas facile à faire, qu'est-ce que vous en pensez? Honnêtement, moi je vous encourage à refaire ce fraisier. Posez-moi toutes les questions que vous voulez en commentaire, je vous répondrai avec beaucoup de plaisir. Et voilà, on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Don't sit around in front like I ain't thought about it. A perfect smile is more appealing, but it's funny how my shit is crooked. Look at how far I done got without it. I keep my twisted grill just to show the kids it's real. We ain't picture perfect, but we worth the picture still. I got smart, I got rich, and I got bitches still. And they all look like my eyebrows, thick as hell. Love yourself, girl, or nobody will.